mouche a piqué cet artiste américain, né en 1942 dans le Bronx à New York, d'être devenu l'une des figures centrales de l'art conceptuel? Laurence Wiener est un drôle de type, 100% autodidacte. Il commença comme tous ses collègues à faire quelques tableaux, les Propeller Paintings, dont les formats et les techniques étaient très variés et les prix identiques. En réalité, ce qui intéressait Laurence Wiener, c'est l'idée de la peinture et non l'objet peinture. Premier quiproquo avec le public. D'autres suivront. Avec sa série des Removals, il découpe un rectangle dans le coin de la toile. L'artiste déclare « Je demandais au destinataire de l'œuvre de choisir la couleur, la taille, les dimensions du rectangle découpé, car cela n'avait pas beaucoup d'importance. » Fin avril 1968, Laurence Wiener est invitée avec Robert Barry et Carl André au collège Putney dans le Vermont. Notre homme y présente une sculpture titrée « Agrafe, piquet, corde, gazon ». Les étudiants, furieux de ne rien comprendre, détruisirent la pièce. L'artiste les pardonna. Désireux de ne plus vivre ce genre de situations pénibles et violentes, Laurence Wiener mit en place sa déclaration d'intention. Premièrement, l'artiste peut construire le travail. Deuxièmement, le travail peut être fabriqué par autrui. Troisièmement, le travail peut ne pas être réalisé. Chaque proposition étant égale et en accord avec l'artiste, le choix d'une des conditions de présentation relève du destinataire à la réception de l'œuvre. Quelle mouche a piqué Laurence Wiener de trouver que le texte soit la meilleure forme possible? C'est la seule qui permette aux collectionneurs, divers et variés, de ne réaliser ou pas ce qui est décrit. Le texte devient ainsi la matière même du travail de Laurence Wiener. Quelle mouche l'a piqué d'utiliser le livre comme mode majeur d'exposition de son travail? Jusqu'au 20 mai, à Arles, dans le cadre de l'exposition Relevée, organisée par l'espace EA, vous pouvez admirer deux œuvres de Laurence Wiener, l'une au musée antique bleu, l'autre sur la vitrine de room service rue des Porcelets. D'autres artistes, utilisant le mou, sont disséminés dans plusieurs lieux, dont le musée Réatu. Un petit plan est disponible pour vous guider. Chers amis, chers amateurs, point commun à ces autodidactes qui ont une vision du monde personnelle et non scolaire, qui enduisent le monde de leur talent. On ne saura jamais quelle mouche les a piqués. Chères auditrices, chers auditeurs, vous pouvez réécouter cette mouche ou bien l'une des 117 précédentes, dorénavant toutes illustrées, dès aujourd'hui, en podcast, sur le site de notre radio préférée, 3DFM.